En 3 jours, je m'apprête à faire la distance entre le musée olympique de Lausanne et Paris. Ah non, c'est pas cette année, pas du tout. Non, cette année, c'est plus conséquent. 800 km en 26 jours sur un tapis de course pour l'Euro féminin de foot. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est au centre commercial de la Praille et c'est juste en face du stade de Genève. C'était le but un peu d'avoir un lieu qui était à côté. Non, je ne suis pas complètement folle. Il y a une vraie raison à pourquoi c'est 800 km. C'est la distance entre toutes les villes hautes qui accueillent l'Euro féminin. Donc je pars de Genève, je fais toutes les villes hautes et je reviens à Genève. Ça, c'est la distance. C'est pourquoi je cours 800 km. Ça se passe du 2 au 27 juillet, soit sur 26 jours, parce que c'est la durée de l'Euro féminin. Chaque jour, je vais plus ou moins courir 5 heures, de 11h à 18h30 sur mon tapis de course, pour un total de 30-31 km par jour. Je vais avoir une pause au milieu pour me ravitailler, pour manger, parce que le but, c'est pas de souffrir dans cette perf, mais c'est vraiment d'aller en crescendo et plus d'être dans une quête. Et surtout qu'en plus de la course, chaque heure, je présente une performance dansée sur le tapis de course qui dure une dizaine de minutes. Et donc, voilà. Et à 18h, je ferai une performance un peu plus conséquente avec une guest que je vous présenterai très vite. Et elle durera 20 minutes et il y aura 10 minutes après mélange avec le public, un peu style flash mob, parce que le but, c'est vraiment d'interagir avec le public. C'est vraiment aussi de s'adapter au lieu et de s'adapter aux gens qui vont être présents. En sachant qu'il y a toujours un deuxième tapis avec moi parce que ce deuxième tapis représente vraiment le soutien, le chemin quelque part. En fait, le tapis pour moi, c'est un endroit en fait de libération, d'introspection. Et c'est comme si ce deuxième tapis représente toutes ces, soit à la fois ces voix dans ma tête ou à la fois tous les gens qui m'ont soutenu toute ma vie. C'est pour ça que pour moi, c'était important d'avoir ce deuxième tapis aussi pour donner un sens un peu plus conscient de l'importance de bouger aussi. L'importance de bouger son corps. Et donc, je trouvais ça important de le partager. Je prends 1 minute pour vous expliquer comment ça va se passer, comment vous pouvez me suivre. Et surtout, bah c'est tout, je crois. Et surtout, c'est tout. Ok, chaque jour, c'est un nouveau défi. Chaque jour, c'est une nouvelle Léa. Comment tu vas faire avec ça? Et bien évidemment, si tu ne peux pas venir à Genève, tous les jours, je vais vlogger sur mon compte Instagram. Donc, je vais poster des vidéos pour un peu vous donner mon état, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, comment je me sens, etc. Pour vraiment que vous ayez un suivi, parce que ça fait maintenant quelques semaines que je partage un petit peu mon quotidien et un peu mes aléas de ma préparation avec ma cheville, etc. Et le but là-dedans, c'est pour que vous puissiez continuer à me suivre, même si vous n'êtes pas présent à Genève. C'est vraiment pour que vous puissiez partager avec moi. L'importance là-dedans, dans ce défi, dans ce challenge, c'est pas nécessairement en fait le résultat, c'est plus la traversée. Et sans vous, la traversée, elle est différente. Donc c'est très simple. Le but, c'est vraiment de t'abonner à mon Insta pour rien louper. Et aussi, tu peux t'abonner à mon compte YouTube parce que je vais pas faire des vidéos YouTube tous les jours. Mais au moins tous les 5 jours, je vais faire un petit peu un récap qui sera plus conséquent que sur Instagram. Donc il y aura un peu plus de détails, un peu plus d'histoire. Un peu pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette performance, à la fois dans ma tête, à la fois dans mon corps et à la fois en fait dans mon entourage. Pour vous partager un peu plus les méandres, je sais pas si ça se dit, les abysses, c'est plus simple, de la perf. Vous voyez un petit peu l'évolution tous les 5 jours de comment je vais me sentir parce que 26 jours c'est quand même vachement long. Nana, 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 nana. Où j'en étais pour cette perf de fou, furieux. Je me suis fait coacher par Jay, qui est de la Running Academy. Il a été hyper cool parce qu'il a su s'adapter à chaque fois que j'avais un souci, que ça soit sur la danse. Ça veut dire que si j'avais trop de spectacles ou que c'était trop intense mes semaines, il a tout le temps adapté. Il adapte tout le temps mes plannings genre à la lettre. Quand je me suis blessée, pareil, il a été là. Quand j'ai dû faire les 10 km, il a été là. Enfin bref, c'est vraiment un coach trop cool. C'est vraiment le meilleur coach ever. Tout ça avec la Running Academy. C'est important de le dire parce que souvent on salue pas les gens qui nous amènent jusqu'à là. Et là, j'avais vraiment envie de le faire. J'ai aussi été suivie par Emric. Sur Instagram, c'est Mtonkiné. En fait, l'année dernière, j'avais eu un problème d'ischio. Et je m'étais dit que cette année, j'avais vraiment envie de me faire entourer parce que justement, j'avais cette paire, j'avais beaucoup de spectacles, etc. Et je voulais voir la différence que ça se fait. Et franchement, ça change la donne d'avoir quelqu'un qui vous suit et qui essaye de comprendre les problématiques dû au fait que c'est assez atypique d'avoir quelqu'un qui court et qui danse à la fois. Donc ça, je suis vraiment hyper reconnaissante de ça.
Et en plus de ça, pendant la perf, je vais être aussi accompagnée par Nouchka, diététicienne et nutritionniste du sport, vraiment spécialisée surtout sur la course à pied. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être accompagnée par Nouchka parce qu'elle est très demandée. Et c'est vrai qu'elle ait accepté de me suivre. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a donné beaucoup de force. Je donnerai des retours sur le fait de qu'est-ce que ça fait de se nourrir de la bonne manière pendant une perf. Parce que je pense que l'année dernière, sur les 562 km, j'ai vraiment pas mangé assez. Surtout pas assez de glucides. Je pense que j'en paye les conséquences maintenant. Donc, je veux voir aussi ce que ça fait par rapport même à ma récupération. J'ai hâte de voir comment ça va se profiler. J'ai la chance cette année d'être accompagnée par Physiosanté La Praille qui va à peu près tous les 2 jours s'occuper de moi. Et donc, ça aussi, ça va changer la donne de ouf d'avoir des professionnels qui vont pouvoir tous les 2-3 jours faire un check et de la récup, du massage, etc. Donc, aussi hâte de vous raconter tout ça. Donc, n'hésite pas à suivre toute cette aventure. Je pense que vraiment, ça en vaut la peine. Parce que c'est pas tous les jours que tu vois une danseuse qui à la base ne court pas, enfin qui court pour le plaisir, se taper autant de bornes et qui réussit à concilier les deux pendant 2 saisons entières, c'est vraiment pas évident. Bon voilà, je veux pas me lancer de fleurs mais je trouve que quand même c'est pas mal. J'ai pas trop parlé de pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Non, c'est pas parce que je suis folle, hein, je vous rassure. Ouais, je pense que c'est important de le dire. En fait, quand j'étais petite, pour moi, la course à pied, c'était un des grands moments que j'avais pour passer du temps avec mes parents. Parce qu'ils allaient souvent courir. Et donc, c'est vraiment un moment privilégié pour moi, la course à pied. C'était un moment privilégié. Parce que enfin, j'avais la sensation de vraiment passer du temps avec eux. Mais pas en faisant 1000 choses. Ça veut dire aller faire les boutiques, faire des sorties, machin. C'était vraiment prendre le temps de se connecter, tous nos cœurs, tous nos corps connectés les uns les autres. Et il n'y avait pas forcément de paroles, on ne parlait pas forcément, mais le simple effet de les sentir dans l'effort, ça me faisait du bien, ça me rassurait. Et donc j'ai toujours eu un goût particulier avec la course à pied. Une envie particulière de continuer en fait à préserver ce petit cocon que j'avais créé petite. Elle m'a jamais quittée, j'ai toujours couru. D'ailleurs, vers 12-13 ans, moi je voulais courir, mais sauf qu'en fait tu peux pas courir comme ça tout seul dans la forêt à 12-13 ans. Donc, je faisais des tours de piscine. Donc, vraiment, je faisais des tours. 20 minutes de tour de piscine de 10 mètres. La piscine, c'était... Il fallait le faire comme ça. Donc, en fait, le tapis de course, quelque part, c'était déjà dans les annales du passé. Et donc, voilà, la course à pied m'a toujours suivie. Et en fait, je trouve dans la course à pied quelque chose de libérateur. Et j'avais vraiment envie de rassembler la course à pied et la danse. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos. Mais c'était vraiment ça. Pourquoi j'ai ce goût particulier de la course à pied, c'est pour ça. Et pour moi, l'idée d'en faire une performance et de courir, il y a quelque chose de libérateur et de lâcher prise. Et il y a quelque chose où, allié à la danse, me permet d'être vraiment complète. Pourquoi sur un tapis de course? Ça, c'est la question qu'on m'a beaucoup posée. Pourquoi je fais ça sur un tapis de course? Déjà, le rapport au temps est complètement différent lorsque je suis sur le tapis et quand tu cours dehors. Parce que le tapis, tu es sur un endroit constamment. Donc là, pendant 26 jours, je vais être au même endroit. Et en fait, le temps ne passe pas de la même manière. Ça veut dire que les premières heures, elles paraissent super longues, beaucoup plus longues que dehors. Mais les heures d'après, en fait, c'est comme si ça déferlait le temps de manière beaucoup plus rapide. Et d'un coup, c'est comme si j'ai la sensation que je peux beaucoup plus me concentrer sur moi-même et sur ce que j'ai à dire parce que je suis sur un tapis de course et que je ne suis pas perturbée, mais ma conscience, elle n'est pas ailleurs sur un paysage ou sur une rencontre ou quoi. Bien que là, il y a des rencontres, il y a beaucoup de rencontres d'ailleurs, mais elles se font dans mon cocon. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai créé cet espace-là. Ce qui fait qu'en fait, les gens qui y rentrent dans ma sphère, mais elle n'est pas accessible à tout le monde. Ça veut dire que ça va être limite 1-2 personnes grand max, mais ça va pas être quand tu cours dehors où tu peux avoir plein de personnes autour de toi. Et surtout, le but du tapis de course, c'était aussi parce que je voulais faire des performances de danse et que beaucoup plus compliqué de mettre ça en place dehors. Et c'était surtout pour rallier la course et la danse. Comment en fait, en courant, j'arrive à danser et comment en dansant, j'arrive à courir. C'est vraiment ce lien, c'est pas scinder les deux en mode ok, elle a couru, ok, elle fait une performance. Non, là, le but, c'était vraiment de relier les deux. D'où le tapis de course. Et le tapis de course, si vous avez jamais couru sur un tapis, essayez, juste pour que vous vous rendez compte. Mais il y a quand même ce truc un peu d'obsession
Et je crois que j'aime bien ça. Je crois que j'aime bien ce truc obsessionnel qui est en continu et qui va pas s'arrêter et qui est là juste pour te soutenir. Il y a ce soutien sonore qui fait que c'est là et c'est entêtant et en même temps tu vas pas lâcher. Et ça ramène, pour moi, ça me ramène aussi à quelque chose de rigoureux lors de la discipline. Et c'est tout moi en fait. Donc dans ce petit endroit qui est le tapis de course, j'arrive à ramener tout ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui fait que je suis moi pour le partager aux autres. Donc c'est pas pour tout de suite des distances pas sur un tapis. Aussi parce que il faut quand même le savoir que le tapis de course ça fait quand même beaucoup moins mal aux articulations. Et aujourd'hui en fait je cours pas pour me faire mal, je cours vraiment pour un besoin primitif. Le but c'est pas blesser mon corps, le but c'est pas qu'il se fatigue, le but c'est vraiment juste d'aller ensemble vers quelque part et vers dans une ouverture où les gens pourraient me découvrir et découvrir peut-être l'univers artistique que je propose d'une autre manière que si on était dehors au grand jour. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Ça me touche vraiment que vous soyez là et c'est mon meilleur soutien. En fait, sans vous, il n'y aurait rien. Évidemment, tu peux liker, t'abonner, partager si ça te parle et si tu as envie de suivre la perf surtout. Parce que ça m'aide aussi, moi, dans mon accomplissement de ce défi. Et bien entendu, si tu passes à Genève, viens me voir. Et sinon, si tu es derrière ton téléphone ou ton ordi ou ta télé, peu importe, ton soutien, je le reçois quand même parce que l'énergie, elle est universelle et elle passe dans tous les sens. Donc, même une pensée, un petit like, juste ou parler de la perf, simplement pour moi, c'est déjà énorme. Donc, en tout cas, merci. Et aujourd'hui, je ne vais pas clôturer sur un texte précis, je vais juste clôturer sur ça. Parce que le but de cette vidéo, c'était vraiment de remettre tous les éléments de la perf pour que ça soit le plus clair possible. Et j'espère que je n'ai rien oublié. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la veille de la perf pour vous faire un petit topo de ces prochains jours, de l'arrivée à Genève et pour que surtout vous soyez dans le bain. Voilà. Si tu veux suivre, soutenir ou même passer à Genève, tu es le ou la bienvenue. Donc n'hésite pas à t'abonner parce que vraiment, valoir le coup. Parce que j'ai une équipe vraiment de choc à côté de moi. Je te souhaite d'être en accord entre ton corps, ton cœur et ton âme. Et dans tout ça, je performe. Et toi? Gros bisous!